Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube BNP Parias pour cette 5e vidéo qui est consacrée donc à Stater Belgium, un sous-traitant de BNP Paribas Fortis pour les crédits hypothécaires. Donc ici vous verrez à quel point ces gens sont consciencieux, respectueux de leurs clients, entre autres moi ici avec presque 1 million d'euros de crédit chez eux et plus de 190 000 euros de remboursement rien qu'en intérêt sur 5 ans. On verra leur réaction et le temps d'attente pour avoir un simple décompte. Bon ben voilà, je sors de la voiture et on verra ce qu'on entendra. J'espère qu'on entendra toute la conversation si on me remballe pas quoi à l'entrée. Bon allez, à tout à l'heure. Bonjour. J'aurais voulu voir Monsieur Defossé de chez Stater Belgium. Son nom de famille, ça va Defossé. Ou s'il n'est pas là, Monsieur Vliberg. Et c'est concernant Un décompte. Ah, je suis désolée. Ja, dus zegt er mij is binnen van de receptie. Ik heb hier meneer Steven José aan de receptie voor u. Nee, hij heeft geen dossiernummer erbij, maar het was in verband met, ja, met zijn dossier. Zijn familienaam is de Dobbeleer. Ja. Oké, in orde. Dank u vriendelijk, tot zo. Dag. Ok, merci. Est-ce que vous auriez des toilettes par hasard? Oui, juste là, dans la deuxième porte. Merci. Donc voilà, apparemment on va me recevoir. C'est pas la personne que je demandais, mais bon, on verra ce que ça donne, quoi. Si on fait pour l'instant, ils sont en conformité, c'est vraiment son rendez-vous, donc il n'y a personne. Non, mais je reste ici. Oui. Je sais qu'ils sont là, bon. Oui, ils sont là. Je vais dire le contraire, mais ils ont dit qu'il faudra vraiment téléphoner pour un rendez-vous. Non, j'ai déjà téléphoné, ça sert à rien. Oui. Donc maintenant je suis sur place, parce que justement par email et par téléphone, il n'y a pas de rendez-vous possible. Donc je veux ce que j'ai demandé aujourd'hui, parce que on n'arrête pas d'à chaque fois redemander, de perdre du temps, etc. Okay. Je demande qu'un décompte, je ne sais pas l'avoir, c'est quand même extraordinaire ça. Et quand on m'envoie quelque chose, soit c'est pas complet ou c'est pas détaillé. Donc moi, je suis désolé, mais... Et si je demande un numéro de téléphone concret, non, une personne de contact? Non, monsieur, il est là, il descend, ça prend 2 minutes. Hein. D'accord, je vais le dire. Ça prend 2 minutes de me donner mon décompte, et on arrête de me faire tourner en bourrique. Ça fait plus d'1 mois que j'ai demandé ce décompte, et je ne l'ai pas encore. Donc il faudrait quand même... Ok, d'accord. C'est le respect, quoi. Ok, alors ça. Monsieur, excusez-moi, quelqu'un sa famille et ils ne veulent pas commencer avec vous, ou est-ce que c'est une forte enchère? Alors, on vous demande gentiment de vouloir quitter la vue, monsieur. Sinon, j'ai obligeant de quitter le téléphone de police. Je suis vraiment navré. J'ai des droits, alors appeler la police. Ok, monsieur, pas de souci. Parce que quand la police sera là, vous lui demandez alors qu'il fasse le décompte. S'il a peur de me voir en particulier gentiment, que la police soit là alors et qu'il me donne mon décompte aussi. Ça fait 1 mois que je l'attends. Et comme j'ai expliqué à madame, je ne suis pas là pour m'énerver ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour avoir des papiers que j'ai demandés et qu'on ne me donne pas. Je veux bien comprendre. Donc je pense que je ne suis pas agressif. Hein. Non, ça je comprends aussi, c'est pour ça que je viens vous connaître.
Donc, vous voyez, je ne suis pas... mais bon, il y a des moments où il faut s'énerver. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, je suis là pour avoir mes papiers, c'est tout. C'était qui encore la personne de contact? Parce que je vois qu'il est pas De Fossé. Non, mais votre collègue n'a pas appelé la police? Parce que... faut voir. Oui. Parce que là, ça fait 1 heure, quoi. C'est confortable, hein, mais bon. Il termine à 4 heures, non? à chacun. Ça va mal finir, hein. Ça va vraiment mal finir, cette histoire. Après, ils diront qu'ils sont réceptifs à toute proposition, etc. Il n'y a pas de dialogue. Après, ils s'étonnent que les gens s'énervent. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. On va appeler la police. Je dis oui, appelez. Et on ne le fait pas. On attend quoi? 4 heures que comme ça, tout le monde est parti des bureaux. Ah, voilà. Et on m'a fait... En fait, au mois de novembre, on m'a fait le même coup. Je suis venu, je me suis installé là, fin novembre. C'était un vendredi, 11 heures. Je m'installe là. On vient me chercher une demi-heure après. Oui, écoutez, monsieur, c'est un dossier compliqué. Il est 11h30, il est vendredi, il n'y a personne qui sait vous recevoir, il faut revenir lundi. C'est comme ça qu'on fait avec les clients. Et je vous dis, il y a presque 1 million d'euros. Hein. Il y a presque 1 million d'euros. Et sur 5 ans, j'ai payé 190 000 euros d'intérêt. Et maintenant, c'est comme ça qu'on traite les gens, parce qu'on est indifférent. Ça, c'est n'importe quoi. Ah, monsieur Vliberg. C'est à vous que je dois parler. Oui. C'est à vous que j'ai demandé ou à monsieur de Fossé. Il ne faut pas avoir peur, je ne vais rien vous faire. Moi, tout ce que je veux, c'est un décompte. Ça fait 2 heures que j'attends ici. Oui. Et j'aimerais avoir ce décompte. Alors, oui, mais ils ne peuvent rien faire de plus que vous appeler. Ici, je vous ai face à moi. Oui. Vous voyez bien, je ne suis pas hargneux, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien qu'on arrête de se foutre un peu de ma... Écoutez, après ce qui s'est passé, il faut comprendre que... Non, il faut comprendre une chose. Oui. J'ai votre adresse, oui. Melkstraat, j'aurais pu aller jusque chez vous. Oui. Je viens ici, c'est à votre travail, parce oui. que je veux quelque chose de précis. Oui. J'ai pas besoin d'aller jusque chez vous, quand même. Non. Donc, moi, ce que j'aimerais bien... Faites votre demande par écrit. Et la demande par écrit, je l'ai fait assez de fois, et on ne me répond pas. J'ai demandé par mail... Je ne reçois pas de mail, je reçois un courrier 1 semaine après. Je ne sais pas, qu'est-ce que... Mais, oui, écoutez, quoi? Je vous écoute. Dites-moi qu'est-ce qu'il en est. Il faut par écrit. Ici, parce qu'ici, on ne reçoit pas des gens. Mais vous m'avez reçu au mois de décembre. Ici? Ici, oui. Bon, c'est vrai que j'ai perdu 2 heures à expliquer quelque chose pour une personne qui servait quand même à rien. Mais je suis venu et on m'a reçu ici. Et à ce moment-là, on m'a donné un décompte détaillé. Moi, j'aimerais bien avoir ce même décompte détaillé. Je vais demander ça demain. Maintenant, parce que j'ai encore un rendez-vous ailleurs. Je ne peux pas faire maintenant. Je peux faire. Sinon, appelez vite monsieur de Fossé, ça dure 2 minutes. Hein. Ah, il n'est pas là. Parce que moi, c'est juste ça que je veux. Au pire des cas, je reviens demain matin ici et on me donne le papier. Ja, maar ik kan niet lopen. Parce que au mois de novembre, j'ai fait par écrit, j'ai reçu qu'une partie du crédit. Mais moi, ça, moi, je veux l'entièreté et un détail aussi, parce qu'on me donne des chiffres. Ici, on m'a donné un chiffre encore plus fou que le dernier.
Je sais bien que le montant, il augmente, etc. Ça fait bien quoi avec un préparé? Presque 1 million d'euros. Mais voilà, pour 1 million d'euros, il faut peut-être faire des concessions et arriver à trouver un accord avant d'arriver à des trucs... Vous faites la concession, vous parlez, mais quand j'apprends ce qui s'est passé l'autre fois... Mais qu'est-ce que vous me donnez comme solution? J'aurais pas fait ce que j'avais fait, ça aurait été en vente publique. Vous m'avez vu, vous, personnellement, vous m'avez vu à la vente publique de l'appartement. Oui. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, c'est juste. Même qu'à ce moment-là, je perdais déjà plus de 50 000 euros. Oui, mais j'ai rien dit et j'ai attendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon collègue alors? Mais ce n'est pas votre collègue, hein, c'est le notaire. Si vous auriez lu les courriers que je vous ai envoyés en dénonçant l'attitude du notaire, vous auriez vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, mais bon, mais en tout cas, la violence, c'est pas une solution pour trouver... Ça a été la solution pour stopper. Vous m'avez une fois donné le numéro de téléphone d'un de vos amis qui faisait l'immobilier. Je l'ai appelé, il m'a dit, écoutez, 190 000 euros, je sais vendre votre maison. Le problème, c'est que des maîtrises voulaient absolument 220 000. Donc, je ne savais pas faire appel à lui. Il m'a dit, 190 000, c'est vendu dans les 4 à 5 mois, c'est fait. Mais le problème, c'est que je n'avais pas l'autorisation de le faire. Et puis maintenant, pour 170 000, on va le vendre. Au mois de décembre, il y avait un acheteur à 190 et on le refuse. Et on le vend 2 semaines avant les ventes publiques. Et l'avocat, c'est quand même que c'est 2 mois. Ah oui, c'est 2 mois qu'il a en congé. En fait, il a une mission de 3 semaines à l'étranger et puis il prend ses congés. Mais il est parti ici la semaine passée, quoi, déjà. Et moi, c'est un bête décompte. Et à chaque fois, j'ai la moitié. Le décompte, oui, mais le décompte, c'est bien fait. Parce qu'ici, il y a de nouveau quelque chose qui ne va pas dans le décompte. Ici, quand Madame Milice de chez Notalex, elle me donne un décompte avec des montants qui sont énormes. Oui, mais attention, là, la vente, les frais de la vente ont été compris dans la vente. Oui, mais une vente qui n'a pas eu lieu. Hein. Oui, mais il faut aussi bien se dire une chose. Si le monsieur il a mal fait son travail ou qu'il a magouillé, parce que moi j'ai les preuves. J'ai assez de preuves. Mais ça, il faut remettre à votre avocat, bien entendu. Si vous pensez... Non, je pense pas, j'en suis sûr. Ah oui, j'en suis sûr parce que même... Je ne prends pas une position. Même chez Notalex, ils ont dit qu'il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas normaux. Hein. Ben moi, je vais demain donner l'instruction pour envoyer des comptes. Je vais demander à Donc voilà, ici, je pense que c'est encore un fait très éloquent. Je pense que dans cet enregistrement, on entend bien qu'ils essayent de m'intimider, de m'énerver, etc. Malheureusement pour eux, j'étais très calme et détendu. Donc ils ont essayé d'appeler la police. Enfin, essayer, c'est un grand mot. Ils m'ont menacé en fait d'appeler la police, mais comme j'avais absolument rien à me reprocher, évidemment, c'était un peu difficile de les appeler. Donc ils ont essayé par l'indifférence. Le seul problème pour eux, c'est que l'entrée et la sortie, c'est la même porte. Donc tout ce qui rentre doit ressortir par là. Et évidemment, comme j'ai une très très bonne mémoire, bien, je me suis souvenu du monsieur que je devais rencontrer. Donc ici, quand il est sorti, il a fait comme si de rien n'était. Et c'est là que je l'ai intercepté et qu'on a eu cette petite discussion. Donc ici, il me promet qu'il va faire le nécessaire pour que j'ai mon décompte. On verra combien de temps ça prendra. Ici, on est le 8 juillet au soir. Donc voilà, j'attends que pour milieu de la semaine prochaine, je l'ai, quoi. Donc on verra ça. En attendant, merci d'avoir écouté cette petite vidéo pendant 12 minutes presque. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.